De ma soeur ici présente, j'élève ton nom dans sa vie, Seigneur, afin que tous les mauvais noms puissent se taire à jamais au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que ta présence puisse régner en ces lieux. Laisse que, pour que moi et mes frères et mes soeurs nous soyons sauvés. Je m'en vais maintenant invoquer cette puissance. Laisse, au Père, que ton sang puisse nous couvrir, corps et âme, tout le long de ce moment. Que seule ta présence puisse demeurer. Je m'en vais maintenant faire taire tout esprit de divagation de pensée, tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue, de somnolence, qui veut empêcher une personne de te rencontrer ce matin. Je m'en vais le faire taire à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, que seul ton esprit puisse venir. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, toi l'ami fidèle, toi le paraclet. Oui, sans toi nous ne pouvons rien faire. Que la chair se taise et que seul ton esprit puisse régner en ces lieux. Que la puissance de ton nom, Seigneur, soit sur tout un chacun. Que tout esprit d'envoûtement, par les pensées, par les regards, soit tait au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci pour la puissance de feu, car tu exerces ton jugement par le feu. Oui, Père, que ton jugement descende dans ces lieux, que ton feu descende dans ces lieux, et que seule ta présence puisse se manifester par les acclamations, par les acclamations. Voilà pourquoi nous t'acclamons, toi le roi des rois, nous t'acclamons, toi le Seigneur des seigneurs, nous t'acclamons, toi le Tout-Puissant de David. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. Reçois toute la bénédiction de ton Dieu. Amen. Bien-aimé, ce que tu es venu chercher en ces lieux, tu vas le trouver. Je disais que ce que tu es venu chercher en ces lieux, la réponse que tu attendais, tu vas trouver cette réponse. Amen. Amen. Parce que c'est lui le consolateur. C'est lui qui a la réponse en toutes choses. Là où l'homme ne peut apporter des réponses, là où l'homme ne peut apporter de la consolation, lui, il apporte cela. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons partager un thème aujourd'hui qui est intitulé, qui va s'afficher sur l'écran. L'utilisation du nom de Jésus. Amen. La condition sine qua non pour profiter de la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce thème? Amen. On n'a pas dit les conditions. Bien aimé, il y a plusieurs conditions. Pour profiter de la puissance du nom de Jésus-Christ, il y a une condition sine qua non, c'est-à-dire que sans cette condition, cela n'aura pas lieu, cela n'aura pas effet. Amen. En effet, il y a plusieurs conditions, mais il y a une condition importante, et nous allons voir cela dans le livre de Luc 10 au verset 17 que nous allons préparer. Amen. Amen. Donc nous allons partager 3 versets bibliques ce matin. Luc 10 au verset 17. Deutéronome 5, versets 6 à 21. Et 1 Roi 18, 23 à 39. Amen. Nous allons demander à Maman Autant, s'il vous plaît, de nous préparer Luc 10 au verset 17 au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc 10, verset 17, au nom de Jésus. Amen. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut
acclamer pour cette parole. Amen. Maman, encore, s'il te plaît, ce matin nous avons travaillé. Est-ce que tu peux répéter cette phrase encore, s'il te plaît? Parce que je constate que nous sommes encore sous cette lourdeur, sous cette incompréhension. Nous écoutons la parole de Dieu. Bien-aimé, sois concentré et écoute bien, mot pour mot, ce verset. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Amen. Il n'est pas écrit, merci maman, il n'est pas écrit que les démons nous sont soumis par ton nom. Amen. Il y a un jeu de mots. Il est écrit que les démons nous sont soumis en ton nom. Je ne sais pas si tu réalises cette nuance-là. C'est-à-dire que l'ennemi doit être soumis lorsqu'il est en face de la personne. Il remarque que cette personne porte le nom de Jésus-Christ. Lorsque cette personne a le nom de Jésus-Christ, le démon fléchit. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux prononcer le nom de Jésus sans pourtant l'avoir au-dedans de toi. Tu peux invoquer le nom de Jésus. Tu peux crier le nom de Jésus devant une situation quelconque. Il peut arriver des situations que nous traversons, mais nous disons que nous prions. Nous servons Dieu. Nous avons un bagage quand même dans le domaine de la Bible. Mais il y a certaines choses qui continuent à résister, bien-aimés. On le remarque souvent. Il y a certaines situations, il y a certaines questions où tu n'as toujours pas de réponse. Alors ce matin, l'Éternel t'amène à te poser une seule question. Est-ce que nous avons Jésus en nous? Alors ça peut choquer ça peut choquer plusieurs personnes. Tu peux te dire que, mais je viens prier. J'ai toujours eu, lors de mes prières, j'ai eu certaines bénédictions. On dit bien certaines, mais pas toutes, pas toutes. Il y a ce qu'on appelle aussi la grâce de Dieu. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, rien que pour sa gloire, pas pour la gloire des hommes. Amen. Quelqu'un peut prier pour toi, et la bénédiction là que tu cherches, tu l'obtiens. Quelqu'un peut passer des moments de prière, de délivrance pour ta vie, et tu obtiens la délivrance. Amen. Mais ce matin, le message que je souhaite partager avec toi, que nous soyons autonomes, que lorsque nous prononçons le nom de Jésus, qu'il y ait une réponse immédiate, que lorsque nous prononçons le nom de Jésus, que tout puisse se stopper maintenant. Amen. Parce que c'est lui l'autorité. C'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot, mais c'est lui qui a le dernier mot. Prononcer le nom de Jésus-Christ ne suffit pas pour qu'il y ait effet. Mais il faut d'abord que tu aies Jésus-Christ, comme je te disais tout à l'heure. En effet, toute la puissance du nom de Jésus-Christ prend effet lorsque tu as Jésus en toi. Je m'explique. Si tu vis dans le péché, si ton cœur est rempli d'amertume, si ton cœur est rempli de jalousie, si ton comportement n'est pas digne d'un chrétien, bien aimé, je t'annonce aujourd'hui avec regret que tu n'as pas Jésus en toi. Amen. Amen. Cela peut te paraître blessant, choquant, mais moi je suis quelqu'un qui marche sur la franchise. Amen. Amen. Je suis franc. Moi j'ai peur de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas compliquée, elle est simple. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Soit tu choisis les distractions de ce monde, soit tu ne les choisis pas. Alors tu peux remarquer que ce matin, que Dieu m'a fait grâce de partager ce message avec toi. Quand tu regardes, oui, tu as un jeune en face de toi.
Oui, tu as ton petit frère en face de toi. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que j'ai choisi. Bien aimé, la jeunesse dans ce monde a plusieurs distractions. La jeunesse dans ce monde peut facilement se dérouter des voies de Dieu. Amen. J'ai des amis aujourd'hui, des connaissances, quand ils ont commencé à voir que je me suis approfondi, mais ça devenait des sujets de moquerie, ça devenait des sujets pas possibles. Mais je n'ai pas regardé ça en aucun cas. Amen. Je n'ai pas regardé ça. Moi, je sais que les promesses de Dieu m'attendent. Je ne peux pas rentrer dans la distraction. Je ne peux pas retourner dans le monde. Amen. Bien-aimé, tu dois choisir ta voie avec fermeté. Tu dois choisir ton chemin avec fermeté. Le chemin de Jésus est un chemin difficile. Oui, ce n'est pas un chemin facile. Le chemin de Jésus, c'est un chemin où tu dois être constamment en prière. Amen. Où tu dois être constamment en prière, bien-aimé. Tu ne peux pas te dire que tu as Jésus sans prononcer son nom une journée. Amen. Tu ne peux pas prétendre aimer Jésus sans pour autant faire des choses pour lui. Tu ne peux pas désirer Jésus sans pour autant manifester l'amour pour Jésus. Amen. Alors la chair est corrompue. Le monde est corrompu. Le monde est rempli de distractions. Le monde actuel est rempli de beaucoup d'éléments qui peuvent t'empêcher d'avoir Jésus en toi. Amen. Mais ce matin, grâce au message que tu vas écouter, grâce à la parole que tu vas écouter, Jésus va revenir en toi. Jésus va habiter en toi. Jésus sera ton partage. Tout ce que tu vas prononcer sera avec toi grâce à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? En effet, tu ne peux pas attendre l'efficacité du nom de Jésus-Christ si tu demeures encore dans ce que nous avons cité. Comment peut-on prier étant dans la haine? Comment peut-on tout simplement prononcer les paroles lorsque tu es dans la haine, dans la colère? Tu as un bien-aimé qui te fait des excuses. Tu as un bien-aimé qui te demande pardon. Et toi, tu n'arrives pas à le pardonner. Il y a des situations que tu n'arrives pas à effacer. Mais ce matin, ma prière est que tu arrives à pardonner. Parce que je veux voir des hommes et des femmes de Dieu avancer. Bien aimé, il y a beaucoup qui n'avancent pas. Il y a beaucoup qui se disent, à une certaine situation, qui se disent meilleurs que d'autres. Mais qui oublient leur comportement, qui oublient le cœur. Dieu ne regarde pas ton statut. Dieu ne regarde pas ton physique. Mais Dieu regarde ce qui est au-dedans de toi. Tu peux le cacher aux hommes. Tu peux me le cacher. Mais tu ne peux pas le cacher face à Dieu. Aussi longtemps que tu veux. Dieu te connaît. Mais Dieu veut que tu puisses le rejoindre ce matin. Amen. Amen. Nous devons arrêter d'être dans la haine. Nous devons arrêter d'être dans la jalousie. Nous devons arrêter d'être dans la rancœur. Amen. Amen. C'est en remplissant certaines conditions qu'on bénéficie de la puissance du nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes, il y a certains serviteurs de Dieu qui peuvent prononcer le nom de Jésus-Christ, mais qui n'a pas encore d'effet. En effet, même les serviteurs de Dieu, ce message concerne tout le monde. Tout le monde. Il y a même des serviteurs de Dieu qui, malheureusement, ont ouvert une porte, ont laissé entrer le péché. Et automatiquement, la puissance qu'ils avaient, la flamme qu'ils avaient, s'est envolée. La Bible déclare que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. L'obscurité et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Ne convoite pas les choses de ce monde. Si tu veux les convoiter, libre à toi. Et moi, ce que je te dis, ce que je te conseille ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie,
Si tu veux que Dieu puisse opérer dans ta vie, efface tout cela. Mets un trait sur ton péché. Mets un trait sur ce que tu connais, bien-aimé. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là, tout simplement, pour que nous puissions avancer. Moi compris. Amen. 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 Nous devons avancer. L'une des conditions aussi, nous allons le retrouver dans le livre de Deutéronome. Amen. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu dois avoir un comportement digne de prononcer son nom. Ce n'est pas tout le monde qui mérite de prononcer le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons lire la Bible, nous allons lire dans le livre de Deutéronome 5, au verset 6 à 21. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome 5, à partir du verset 6 à 21, au nom de Jésus. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Maman, entends, s'il te plaît. Tu peux revenir sur le verset 6, s'il te plaît. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu se présente à toi. Qu'il est l'Éternel, ton Dieu. Il peut avoir plusieurs dieux. Mais dans cette partie de la Bible, Dieu vient se présenter. Amen. Ce n'est pas un homme qui vient te présenter Dieu, mais Dieu vient se présenter lui-même en disant qu'il est l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Qu'il est celui-là qui t'a fait sortir des prisons. Amen. Il vient se présenter de manière à ce que tu puisses te rappeler d'où il t'a ramassé. Ce qu'il a fait de toi. Amen. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui t'a sorti de cette situation. C'est Dieu qui a permis la condition. Nous continuons, s'il vous plaît. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Amen, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Dieu t'interdit formellement d'avoir une représentation quelconque d'une certaine divinité. Aujourd'hui, il y a toujours des gens qui adorent les formes quelconques de statues. Il y a des gens qui continuent à glorifier, qui continuent à aller quand même vers les hommes forts et les femmes fortes de ce monde, vers les féticheurs. Mais Dieu est un Dieu jaloux, comme nous venons de le lire. Dieu n'autorise pas que tu puisses adorer d'autres dieux. Dieu ne permet pas que tu puisses prier un autre Dieu que lui. Il le dit formellement dans ce passage biblique. Au verset 10.
Il dit ceci. Et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Il fait miséricorde à ceux qui l'obéissent, à ceux qui observent ses commandements, à ceux qui mettent en pratique ses commandements jusqu'à les générations futures. Amen. Rien que par ta démarche, par ta manière de marcher avec lui, tes enfants seront sauvés. Ton assurance avec lui demeurera, bien-aimé. Il suffit juste de marcher avec lui. Amen. Au verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Amen. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Amen. Le nom de Dieu n'est pas un nom à prendre à la légère. Le nom de Dieu est un nom qui se respecte. Le nom de Dieu est un nom qui se doit d'être respecté. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le nom de Dieu pour se glorifier eux-mêmes. Aujourd'hui, les gens utilisent le nom de Dieu pour s'enorgueillir, tout en vantant les mérites, en disant que c'est lui qui a fait, alors que c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui croient que le nom de Dieu est un jouet. Mais lorsque tu regardes leur vie, lorsque tu observes leur vécu, lorsque tu vois ce qui arrive dans leur vie, bien-aimé, c'est regrettable, c'est triste. Amen. Le nom de Dieu n'est pas un nom à prendre à la légère. Amen. Au verset 12. Observe le jour du repos. Amen. Pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Amen. Amen. Dieu te donne la possibilité de travailler durant ces 6 jours. Dieu te donne la possibilité d'aller te chercher, comme on dit. Mais il veut tout simplement que tu réserves une journée, un moment où tu seras, où tu vas le consacrer ta vie, un moment où tu vas l'adorer, bien-aimé, comme ce que tu veux, comme ce que tu es en train de faire en ces lieux. Amen. C'est ce qu'il t'ordonne de faire. Tu peux travailler. C'est tout à fait normal. Mais tu dois avoir un temps pour lui. Tu dois consacrer un moment de prière pour ton Dieu, bien-aimé. Je vais vous donner tout simplement un petit moment. C'est bon, merci. Un petit témoignage. Je suis quelqu'un qui est vraiment acharné dans le travail. Amen. C'est-à-dire, le travail, je rigole pas avec le travail. Amen. Je travaille pas sur tout, je suis constamment en déplacement. Mais certaines responsabilités ont fait que je puisse même changer certaines habitudes, par le passé, pas actuellement. C'est-à-dire, même les dimanches, je ne me rendais plus dans la maison de Dieu. Je me disais, mais j'ai tellement de responsabilités que maintenant, je vais me concentrer sur ma vie. Je ne prenais plus le temps pour Dieu, pour venir dans sa demeure. Mais je priais matin et soir, oui. Mais je ne prenais pas le temps de venir dans sa demeure. Ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à avoir des problèmes et des problèmes et des problèmes. Mes finances ont commencé à avoir un coût. Je n'arrivais plus à avoir du travail parce que je m'étais éloigné de Dieu. Mais j'ai fait un constat. Il y avait quand même ces difficultés-là.
Je me suis dit, quelle que soit la difficulté, je vais abandonner un peu mon travail. Parce que je travaillais, bien aimé, du lundi au dimanche. Quand je vous dis du lundi au dimanche, ce n'est pas de 8h à midi. Je commençais à 7h30, 8h pour rentrer à 21h, 22h. Et après, je me mettais encore sur l'ordinateur pour préparer ma journée. Donc ma vie était ça, acharnée dans le travail, comme un esclave du travail. Parce qu'il y a des projets, parce que tu écoutes là-bas, ils ont besoin d'un soutien. Parce que ta famille, à l'extérieur de l'Europe, a besoin d'un soutien quelconque. Parce que tu as des projets, oui, il faut travailler, mais il faut faire attention. Que le travail ne t'éloigne pas du chemin de Dieu. Que le travail ne te distrait pas, bien-aimé. L'argent, tu en auras toujours. Dieu te donnera toujours le strict minimum dont tu as besoin. Amen. Ne soyons pas là derrière l'argent. Ne soyons pas esclaves de l'argent. Bien-aimé, j'ai perdu. Et quand je vous dis j'ai perdu, mais j'ai perdu. Je ne peux pas parler en termes de chiffrage, mais j'ai perdu. Chemin faisant, dans cette douleur-là, je me suis dit, mais pourtant je prie, pourtant je sers Dieu. Dieu voit bien que je me comporte bien, même sur mon lieu de travail. Mais pourquoi est-ce que je viens perdre ce marché? Et après, je me suis dit, rappelle-toi de ton premier amour. Quand je suivais certaines prédications, on parlait tout le temps du premier amour. Et c'est là où je suis revenu dans la maison de Dieu. J'ai repris. Je me suis dit, il faut que, quel que soit ce qui va arriver, même s'il y a le feu, moi je vais demeurer présent, au moins le dimanche dans sa maison. Amen. Amen. Quelle que soit la situation. C'est là où j'ai commencé à revenir vers mon Dieu. J'ai repris encore à le servir. Amen. Et j'ai eu des bonnes nouvelles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer pour mon Dieu? Amen. Dieu te donnera toujours des opportunités. Amen. Les opportunités seront toujours là. Mais si tu n'accompagnes pas Dieu dans tes projets sont faibles. Tes projets seront fragiles. Tes projets seront fragiles, bien-aimés. N'oublions pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu as reçu une quelconque bénédiction que tu crois que Dieu n'est plus là, qu'on commence à oublier Dieu. C'est faux. N'oublie pas qui t'a amené à ce niveau-là. N'oublie pas qui a permis que tu puisses recevoir toutes ces bénédictions. Amen. Amen. C'est le Dieu. Il a le dernier mot. Au verset 14. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Si tu as des salariés, si tu as des gens qui travaillent pour toi, tu dois les donner cette occasion aussi d'aller prier. Tu ne dois pas les employer. Ils ne doivent pas être tout le temps là pour travailler pour toi. Amen. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Au verset 17, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Amen. Combien de faux témoignages nous avons portés? Combien de mauvaises paroles que nous avons sorties?
Combien de paroles mensongères que nous avons eu à énumérer, bien-aimés, alors que la parole de Dieu nous l'interdit formellement. Là, ce sont les différentes conditions que tu puisses profiter pleinement de la puissance du nom de Jésus-Christ. On oublie souvent que certains mensonges, on se dit que certains mensonges n'impactent pas sur notre vie spirituelle. C'est faux. Ta manière de te comporter impactera ta vie spirituelle. Si tu es droit avec ce Dieu-là, tu atteindras les objectifs où tu ne t'attendais pas. Mais si tu n'es pas droit avec ce Dieu-là aussi va aussi t'abandonner. Amen. Il y a des moments où certaines personnes ont été obligées de mentir sur la vie d'autrui, d'humilier les gens. Jusqu'à quand nous allons continuer à humilier notre prochain? Jusqu'à quand nous allons minimiser notre prochain? Bien-aimé, la parole de Dieu résiste aux orgueilleux. La parole de Dieu résiste aux orgueilleux. Mais si tu te fais humble, si tu te fais petit, ce que tu vas voir va te dépasser. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Amen. 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 Bien-aimé, j'aime parler des choses concrètes. Parce que ce sont des choses que nous faisons. Mais ce qui me fait mal, moi personnellement, c'est que lorsque je dis au nom de Jésus, face à une situation, mais la situation résiste. Et ça me ronge au plus profond de moi. Parce que les paroles de la Bible, on peut les sortir, on peut les énumérer, on peut les détailler, on peut les maîtriser. Mais lorsqu'on fait face à une situation, et qu'on est confronté à un danger, et qu'on dise au nom de Jésus qu'il n'y a pas de fait, ça c'est vexant. Ça c'est blessant. Ça me ronge. Ça me dérange, bien-aimé. Je suis censé prononcer des paroles de bénédiction. Mais certaines paroles de bénédiction mettent du temps à venir. Je suis censé avoir des réponses quand je demande à Dieu. Mais ces réponses-là ne viennent pas. Pourquoi? Parce que ma marche n'est pas sainte. Parce que notre marche n'est pas sainte. Notre marche n'est pas pure. Nous devons avoir une certaine marche avec Dieu. Nous devons savoir se tenir avec Dieu. Nous devons être fermes dans notre décision. C'est-à-dire, lorsque tu prends ton engagement, lorsque tu te dis que moi je vais marcher avec Dieu, que tout ce que je vais faire va être accompagné de Dieu et que ça va marcher, tu dois abandonner tout cela, bien-aimé. Tu dois abandonner les murmures, bien-aimé. Nous devons abandonner la méchanceté, bien-aimé. Et nous devons conjuguer l'amour et l'affection envers notre prochain. Amen. Amen. La Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu si on aime ou si on déteste quelqu'un. Nous ne pouvons pas prétendre être homme de Dieu ou femme de Dieu si nous ne marchons pas dans la vérité. Amen. Amen. Tu peux te leurrer ici, mais en sortant, tu connais toi-même ta vie. Mais aujourd'hui, on a une opportunité de nous ressaisir. Bien, moi, j'aimerais palper cette expérience-là. J'aimerais vraiment toucher du doigt cette expérience que lorsque je prie, lorsque je demande à Dieu un message qui puisse m'expliquer comment je dois procéder, que je puisse avoir la réponse. Amen. Oui, nous devons nous rapprocher des hommes de Dieu. En effet, je ne le nie pas. C'est vrai et c'est bien de les faire. Mais nous devons aussi avoir une relation personnelle avec notre Dieu. Nous devons tout le temps être en relation avec notre Dieu. Quelle est ta marche avec ton Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Ce sont les questions que tu dois te poser ce matin.
Est-ce que ce que tu fais plaît à Dieu? Est-ce que la manière dont tu as répondu à ton époux, à ton épouse, plaît à Dieu? Est-ce que la manière dont tu as pris de haut cette maman-là plaît à Dieu? Cela doit cesser. Bien aimé, moi, comme je dis souvent, je n'ai pas de temps à perdre. Le temps est important, bien aimé. Alors profitons. Soyons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous n'allons pas lire le verset biblique dans 1 Roi 18, 23 à 39. Nous n'allons pas le lire, mais nous allons le méditer chez nous. Amen. Amen. Je veux tout simplement résumer ce verset. Ici, on parle du prophète Élie. Nous connaissons tous le prophète Élie. C'est un prophète que j'aime beaucoup. Lorsqu'il faisait face au prophète de Baal, nous connaissons cette situation. Il y avait 450 prophètes de Baal qui étaient réunis ce jour-là. Mais le prophète Élie était tout seul. Et les prophètes de Baal avaient un dieu qui s'appelait Baal. Ils se mirent à invoquer leur dieu ce jour-là. On avait préparé un taureau qu'on avait découpé. On avait mis un holocauste qu'on avait fait ce jour-là. Les prophètes de Baal ont tourné tout autour de cet holocauste-là pendant des heures. La Bible dit qu'ils ont commencé le matin jusqu'au midi. Mais ils n'ont pas eu les faveurs de leur Dieu. Le but était d'invoquer le feu, d'impressionner la foule, de montrer que leur Dieu était capable de faire descendre le feu. Mais ce jour-là, ils ont invoqué ce feu en vain. Leur Dieu ne s'est pas montré. Ce feu n'est pas descendu. Amen. La Bible dit même qu'ils se sont flagellés, qu'ils ont commencé à se faire du mal, à faire saigner leur corps. Leur sang a commencé à jaillir. Ils se sont fait des blessures pour invoquer leur Dieu. Mais leur Dieu ne s'est jamais montré. Il y a beaucoup de personnes, par leur passé, qui ont eu à consulter des féticheurs, qui ont consulté certaines divinités, mais qui n'ont pas eu des réponses, qui ont eu certainement des distractions de bénédiction, mais qui ont perdu autre chose. Et par la suite, je confesse que tu vas les récupérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ce jour-là, leur Dieu n'est pas descendu. Le feu n'est pas descendu. Amen. Alors c'était autour du prophète Élie. Le prophète Élie a même rendu difficile la chose. Il a demandé que l'on puisse apporter de l'eau, que l'on puisse mettre de l'eau sur cet autel-là. Parce qu'on sait que le feu au contact de l'eau ne peut avoir combustion. Il ne peut pas avoir de feu. Amen. Alors il a rendu difficile la chose. Il a demandé qu'on puisse mettre de l'eau sur cet autel. Vous voyez jusqu'où il veut montrer la grandeur de son Dieu. Bien-aimés, nous avons souvent honte de montrer que nous sommes chrétiens lorsque nous sommes dans notre milieu. Nous avons souvent honte d'afficher cette étiquette-là, que j'appartiens à Dieu. Amen. Mais bien aimés, nous faisons très mal. Parce que Dieu aussi peut t'oublier en le faisant. Dieu aussi peut oublier ta vie. Nous devons prendre conscience. Les choses de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen. Les choses de ce monde peuvent passer. La voiture que tu envies va passer. Le vêtement que tu portes peut se déchirer. Mais Dieu ne se déchire jamais. Amen. Dieu est toujours là avec toi si tu l'acceptes. Amen. Alors il a invoqué son Dieu.
Il ne s'est pas passé 1 heure. Il ne s'est pas passé 4 heures. Il ne s'est pas passé 30 minutes. Mais avec effet quand même. Il y a eu le feu. Le feu qui est descendu du ciel. Le feu est venu embraser cet holocauste-là qui était rempli d'eau, bien aimé. Et les gens étaient émus, étaient surpris de voir que le feu est descendu à l'instant T. Amen. Parce que le prophète Élie avait Jésus en lui. Parce qu'il avait cette sémence de Jésus en lui. Que lorsqu'il prononçait une parole, cette parole-là s'accomplit de suite. Amen. Parce qu'il était propre. Parce qu'il avait Dieu en lui. Il avait la ferme et la conviction que si je fais cela, Dieu va descendre. Il arrive des moments où tu connais ta marche. Mais on te fait face à une situation, on te demande de prier. Tu n'arrives même pas à prier. Parce que tu sais que je suis sale, je ne sais. Si je prie, rien ne va se faire. Amen. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Amen. Il y a des situations où tu es là, mais tu te dis, oui, je connais Dieu, mais je ne peux pas prier parce que je sais que cela n'aura pas d'effet. Parce que ma marche par le passé ou actuelle n'est pas bonne. Amen. Mais nous devons tout simplement changer notre marche, bien-aimés. Nous devons avoir la ferme conviction de changer notre marche. Lorsque nous avons le nom de Jésus en nous, lorsque nous prononçons le nom de Jésus, et que nous sommes en Jésus, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quels que soient les événements, cet événement-là va disparaître. Amen. Amen. Quel que soit le problème, bien-aimé, lorsque tu prononces le nom de Jésus, ce problème va disparaître. Amen. Il n'y a aucun problème qui peut résister devant le nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune situation qui peut se dresser devant le nom de Jésus. Amen. Toi, tout simplement, tu dois être ferme. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la puissance de ton Dieu. Amen. Amen. Moi, ça me fait mal quand on me dit, quand je me dis, étant serviteur de Dieu, et que je prie, j'exerce certaines demandes, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas d'effet. Ça me touche. Mais lorsque je peux prier pour une personne quelconque, je vois que Dieu se manifeste dans sa vie. Pourquoi? Pourquoi pas dans la mienne? C'est que le problème, c'est moi. Le problème, c'est nous. Nous pouvons prier sur nos enfants. Et cela est fait. Ton enfant va à l'école, il rentre, il est protégé, tu l'as sanctifié, tu l'as mis dans les mains de Jésus-Christ. Il n'y a aucun accident qui s'est produit. Mais lorsque tu pries pour toi-même, sur certaines situations, tu ne vois rien se passer. Et parce que tu n'as pas Jésus. Amen. Oui, ça peut choquer. Oui, ça peut surprendre. Parce que nous n'avons pas Jésus. Dans certaines situations. Mais nous devons revenir en lui. Amen. Nous ne devons pas être esclaves de la bénédiction de ce monde. Nous ne devons pas être tout le temps là à attendre. À attendre. Mettons notre foi en Jésus. Remettons notre cœur en Jésus. Laissons les gens parler. Laissons les gens critiquer. Mais toi, réserve-toi seulement en Dieu. Marche seulement avec Dieu. Et il va te surprendre, bien-aimé. Amen. Il va te surprendre. Rappelle-toi, quand tu marchais avec lui, ce qui s'est produit. Rappelle-toi, quand tu priais, quand tu étais ferme dans tes décisions, ce qui s'est produit. Et tu crois que ça ne va pas se réaliser si tu ne reviens pas vers lui. On a eu l'exemple lors d'une prédication avec le pasteur Bill, où il avait fait appel à notre papa John, qui était venu sous cette lampe-là. C'est-à-dire, en dehors de la lampe, il y avait l'obscurité. Mais lorsque tu te rapproches de la lumière vient sur toi. Dieu ne change pas sa position. Dieu est là. C'est toi qui dois changer ta position. C'est toi qui dois aller vers ton
péché. Tu dois abandonner ta marche là. Et tu dois revenir vers ton Dieu. La Bible dit qu'il est la lumière de notre vie. Il est la lumière de notre vie en effet. Alors revenons, soyons éclairés sous sa lampe. Amen. Nous devons vivre les grandeurs de notre Dieu. Mais cela passe par une seule condition sine qua non. Avoir Jésus-Christ. Tu peux prononcer le nom de Jésus. Mais si tu ne l'as pas en toi, ce nom-là, tu ne vas pas voir l'efficacité de ce nom. Mais si tu as le nom de Jésus en toi, bien-aimé, lorsqu'on va venir te voir, on va t'expliquer un problème, ça va même te faire sourire. Amen. Amen. Ça va te faire rire. Parce que tu sais que ce problème-là n'a pas d'effet. Ce problème-là n'aura rien. Parce que tu as Jésus en toi. Amen. Il y a des moments lorsque tu passes une semaine de prière, tu te dis vraiment que là je suis rempli, là je suis prêt. Il y a des moments où tu vas même chercher, comme on dit, tu vas même chercher la bagarre. Parce que tu sais que tu as Dieu. Amen. Tu ne vois pas le géant qui est devant toi. Tu ne vois pas le problème qui est devant toi. Comme David et Goliath. David n'a pas regardé la taille de Goliath. David n'a pas regardé son manque d'expérience au combat. Mais il a regardé ce qui était plus grand que Goliath en lui. Ce qui est plus grand que Goliath en toi, c'est Jésus. Le Goliath de ta vie n'est qu'une distraction. Le Goliath que tu es en train de rencontrer là n'est qu'une distraction. Mais il y a un qui est plus grand que lui. Il y a un qui est plus grand que ton problème. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est plus grand que toutes les situations que nous traversons. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui procure la délivrance. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui donne, bien-aimé, une vie de sanctification. Si tu n'arrives pas à céder, d'invoque seulement le nom de Jésus, il va t'aider, bien-aimé. Ne va pas te reconforter vers les hommes. Ne va pas te reconforter vers ton frère. Mais reconforte-toi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Amen. Alors ce matin, nous allons faire quelque chose de particulier. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Là où tu es, si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Nous avons nos yeux fermés. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Nous allons renouer le lien que nous avons avec notre Dieu. Nous avons tous nos yeux fermés. Tu vas commencer à te rappeler ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu vas commencer à te remémorer toutes les situations auxquelles tu es sorti victorieuse lorsque tu as fait face à ton Dieu. Il n'est pas trop tard. Ce matin, il te dit, reviens à moi. Ce matin, nous allons revenir vers notre Dieu. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Parce que nous nous sommes égarés. Nous avons été longtemps égarés. Mais ce matin, il veut nous récupérer au travers de ce message. Commence à demander pardon à Dieu. Invoque la clémence de Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Devant toi, j'ai péché contre toi seul, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Yahweh, nous revenons à toi ce matin. Nous revenons à toi, Yahweh. Parce que nous seuls, nous n'arriverons pas, Yahweh. Yahweh, je viens à toi, Yahweh, bras levés en signe d'abandon. Pour reconnaître mes fautes, pour reconnaître mes torts, pour reconnaître, Seigneur, que je n'ai pas été digne de prononcer ton nom. Mais ce matin, Seigneur, nous revenons à toi. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Yahweh.
Prends une décision ce matin. Pardonne-le. Toutes les prisons de cœur, tu dois les briser ce matin, bien-aimé. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi l'ami fidèle, toi le paraclet, nous te disons merci parce que nous avons pris conscience au Père que nous sommes égarés. Nous avons été égarés de ton chemin, Seigneur. Mais ce matin, regarde ta fille, regarde ton fils qui revient vers toi et qui veut être rempli, Seigneur, de ton nom, qui veut être rempli, Seigneur, de ta puissance. Yahweh, nous avons reconnu nos torts. Nous avons reconnu nos faiblesses. Nous avons été longtemps distraits par les choses de ce monde. Mais ce matin, nous revenons à toi. Nous avons imploré ta miséricorde. Laisse au Père que tu puisses nous les pardonner ce matin. Père, ma prière maintenant est que chacun d'entre eux, que nous tous ici présents, que nous puissions être visités, remplis de la puissance de ton Esprit, Seigneur. Viens nous toucher. Viens nous parler. Que tous les moments que nous allons passer soient accompagnés de ta présence maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que toute situation, que tout problème où nous n'avons pas de réponse, que les réponses puissent être apportées dès à présent, au nom de Jésus-Christ. Père, que nous soyons un avec ton nom, que nous soyons un avec ta présence, que nous soyons un avec ta parole, que nous puissions respecter tes commandements. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la puissance que tu nous donnes. Merci pour ton esprit, Seigneur, que tu nous donnes. Voilà pourquoi, moi et mes bien-aimés, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. On acclame Jésus. On acclame Jésus.